Yofi, on a le plaisir de se retrouver avec le docteur Michael Gross pour parler de la Parashat Kedoshim. Et c'est parti. Lechalod. Et tu me donnes la main aussi? C'est déjà fait. Oh, fait toda rabba. Et le cours de ce soir est consacré le Zichro Veleilou Nishmato Shel Yoel Gross, mon grand frère, mon frère aîné, qui est décédé en fait. Euh, il a été victime d'un accident de la route. Quelqu'un lui est rentré dedans alors qu'il était en train de rouler en vélo le jour de Yom HaAtzmaut et sur la route de Petah Tikva. Et cela fait maintenant 15 ans, je crois, même peut-être plus. Anita, on t'entend pas? Combien c'est? On entend bien, on entend bien, on entend très bien ce que vous dites. Que Donc, Hachem le 18 ans. protège. Anita, c'est son épouse. 18 ans. 18 ans, Toda. Et oui, Chai Shanim. Et, et, et mon frère Yoel était, entre autres, pointilleux des règles de la halakha. Mais parfois, il faisait plus que ce que la halakha lui demandait. Et c'est ça le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui. On va faire ce qu'on appelle en français au-delà de la loi, mais en ivrite, ça s'appelle l'ifnim mishurat adin. Et je me rappelle un shiur de Manitou à ce propos-là, qu'il avait commencé en nous posant une question. Il nous a dit comme ça, il y a des règles de la cacheroute qui nous empêchent de manger certaines choses. Et alors, si on veut faire mieux, on veut faire plus, on veut être plus fromm, on mange plus ou on mange moins? Alors, on lui a dit, ben, on mange moins, puisqu'on fait des chumrot en ce qui concerne les ilchot kashrut, donc on mange moins. Ah bon, très bien. Et maintenant, il y a aussi des halachot de tzedaka, qui en fait fixent une limite de tzedaka, ne donne pas en principe plus qu'un tiers de ce que tu as. Celui qui donne plus, il est mieux ou il est moins bien? Ben, il est mieux. Alors il dit, alors ça va pas. À propos de la cacheroute, vous me dites c'est mieux de manger moins, et à propos de la tzedaka, vous me dites c'est mieux de donner plus. Alors, les- faire mieux, l'achmir, c'est plus ou c'est moins? Aujourd'hui, je le soupçonne qu'il a un peu tourné en bourrique. Il a, il a posé cette question de cette manière-là, en fait, pour la réponse. Et la réponse qu'il nous a donnée et nous a expliqué le terme de l'ifnim mishurat adin. Et il nous a expliqué la chose de la manière suivante. Shurat adin, c'est la ligne. Shura, c'est la ligne du din de la justice. Il y a une ligne de démarcation qui nous sépare, qui fait justice, Shurat Hadin, justice jusque-là, c'est toi, à partir de la ligne, c'est moi. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est la justice qui fait la démarcation exacte entre, je ne sais pas si vous étiez à l'école et vous avez un ami à côté de chez vous, à côté de vous sur les bancs, alors il fallait faire un trait entre notre territoire et celui de notre voisin pour qu'il ne puisse pas son coude chez nous. Jusque-là, c'est moi, à Ça partir de l'empêchait là, pas de copier quand même. c'est toi. Pour copier, ça va encore. Mais en tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire l'ifnim meshurat adin? C'est de prendre cette ligne-là et de la faire rentrer l'efanim, la faire rentrer plus intérieurement. De cette manière-là, je mets en retrait et je rétrécis mon territoire à moi et j'agrandis celui de l'autre. Pour Manitou, c'est ça ce qui signifie l'ifnim meshurat adin. Par rapport à son voisin, je lui donne plus, je lui fais plus de place que prévu à mon dépend. Et par rapport à Kadosh Baruch Hu, la même chose. L'ifnim meshurat adin, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu nous fixe un niveau, et moi je me prends ce niveau-là et j'agrandis la part d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et je rétrécis la mienne. Et c'est ce que l'enseignement de Manitou. On va tout de suite voir où c'est que ça rentre dans la parashat à Shavua. Pour cela, il faut que je fasse monter le texte suivant.
Parashat Kedoshim, cher, voilà, on va l'agrandir, on va d'abord, on va chercher le début, hop, voilà, ça on va mettre plus bas, ça c'est comme ça, on voit suffisamment, encore un peu, voilà. Je commence par le premier verset de notre paracha, bien que c'est pas là l'idée essentielle. On verra par la suite le livre de Dvarim, mais on reviendra très rapidement au verset de notre paracha, parachat Kedoshim. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, daber el kol adat bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, ve'amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Car moi-même, dit à Kadosh Baruch Hu, je suis Kadosh, et donc, il y a Kadosh Baruch Hu, comme ça on l'appelle, alors vous aussi, soyez Kedoshim. Là-dessus, il y a une divergence entre l'explication de Rashi et celle du Ramban. Et sans s'attarder là-dessus trop, quand même, il faut faire la remarque suivante. D'après Rashi, Kedoshim Tiyu, ce n'est pas un impératif en plus. Si l'on fait ce qui est marqué dans la Torah, alors on est Kadosh. Comment vous serez Goy Kadosh, un peuple saint, en faisant ce qui est marqué dans la Torah et en ne faisant pas les interdictions qui y sont marquées. C'est ce que nous dit ici Rashi. Et vous, Purushim mina arayot, ou mina avera, écartez-vous des interdictions, alors vous êtes Kadosh, et pas de toutes les interdictions, mais spécialement les interdictions qui concernent les relations sexuelles. Et c'est de cela qu'il parle par la suite de son explication, que le mot Kedusha intervient justement comme en contrepartie des Issuré Arayot. Mais pour Rashi, si je ne fais pas de Avera, je suis Kadosh. Vient le Ramban, Nachmanide, et dit non, 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 pas du tout, c'est pas de cela qu'il s'agit. Mais le verset vient ajouter quelque chose en plus. C'est pas un titre ou une conclusion de toute la liste des avérotes que l'on peut faire, et si on ne la fait pas, alors on n'est que Doshim. Non, c'est en plus de tout ce qui est marqué dans la Torah. Et il nous dit, le Ramban, il donne des exemples. Par exemple, on a le droit de se marier. Évidemment, on peut même avoir, d'après la Torah, plus qu'une femme. Alors, si quelqu'un a, disons, 5, 10 femmes, il peut vivre sans arrêt et sans sortir de son lit, et il change les femmes, comme il change, comme on dit aujourd'hui, des chaussettes. Et c'est bien, c'est bon. Oui, il n'a transgressé aucune avéra. Il peut aussi, s'il aime le vin, il aime la viande, il peut passer sa journée, s'il lui reste encore du temps, à manger de la viande et à s'enivrer de vin. Il n'y a pas d'interdiction dans la Torah d'être ivre ou de se rembourrer de steak. Et nous dit alors finalement, alors on peut avoir un bonhomme, c'est ça son emploi du temps, il est sans arrêt avec ses femmes, il est sans arrêt entre les bouteilles, et évidemment, si c'est ça son emploi du temps, alors il parle comme un mécréant, mais en fait, il fait aucune avéra. Shelo uska isur Torah. Et conclusion du Ramban, il est naval birshut Torah. Il sera, comme, je ne sais pas comment traduire le mot naval, mais vous comprenez que c'est quelqu'un qui se dégrade. Il est un dégradé avec la permission de la Torah. Un voyou, si vous voulez. Et c'est pas possible, nous dit le Ramban. Mais en fait, il a fait aucune avéra. Si, ajoute le Ramban, il en a fait une, laquelle c'est marqué Kedoshim Tiyu. En plus de tout ce que les interdictions que la Torah nous a données, Ba Katuv Achare Shepiret Isurim She'asar Otam Legamre. Après que la Torah nous a détaillé des interdictions, la Torah ajoute
bedavar klali, un impératif général. Sheniye purushim min hamutarot, qu'on se noie de ce qui nous est permis. Kadesh et atzmecha bamutar lecha. Ça, c'est la formule du Ramban, c'est-à-dire tu te sanctifies pas ne transgressant pas les interdictions de la Torah. Ça, tu n'es pas encore un kadosh. Tu es quelqu'un qui est normal et normatif. Mais si tu te retiens des choses qui sont permises, alors là, tu fais preuve d'une kedusha. Et c'est pas vraiment le sujet que je voulais m'attarder dessus, mais c'est une bonne introduction parce que ça nous montre un peu la différence d'esprit entre Rashi d'un côté et Ramban de l'autre. Rashi est beaucoup plus formaliste. Ça, c'est marqué dans la Torah, ça, tu ne fais pas, ça, c'est marqué que tu dois faire, ça, tu fais, et à partir de ce moment-là, tu t'élèves en kedusha, tu t'élèves en sainteté. Le Ramban dit non, la Torah est beaucoup plus large que cela. Elle nous donne des exemples de choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais au-delà de cela, tu dois quand même réfléchir dans l'esprit de la Torah. Tu dois saisir pas seulement les lois qui sont marquées dans la Torah d'une manière explicite et qui sont détaillées, ce qu'il appelle Asar Otam Legamre, qui sont explicites et entièrement interdits, mais entre les lignes et entre les interdictions, tu dois t'imprégner de l'esprit de la Torah et en tirer des conclusions de ton comportement général, tziva bedavar klali, pour que ton comportement général correspond à ce que la Torah demande de la personne. Maintenant, nous passons à un autre verset, mais on va voir que c'est ressemblant de beaucoup. Et dans le livre de Dvarim, pour cette fois-ci, Perek Vav, il est marqué la chose suivante. Shamor tishmorun et mitzvot Hashem Elokechem. Respectez les impératifs, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et dotav vechukav asher tzivach, les commandements et les lois qu'il t'a ordonné. Ça, c'est le verset 17. Et ensuite, c'est marqué Vasita hayashar ve'atov. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon ou ce qui est bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est un surplus des mitzvot et des chukim et des edot, c'est-à-dire en plus de ce qui est marqué explicitement, je dois aussi faire ayashar ve'hatov, ce qui n'est pas marqué d'une manière explicite. Qu'est-ce que c'est exactement? Ou bien c'est une conclusion. Si je fais tout ce qui est marqué dans la Torah, alors par cela, je fais le bien et ce qui est droit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et la même question d'interprétation, on retrouve dans ce verset 18. Et la suite du verset, c'est que si effectivement nous faisons ce qui est bon et ce qui est droit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors on méritera de la terre d'Israël comme Akadosh Baruch Hu nous l'a promis. Nous dit le Ramban à propos de ce verset 18. D'après le Pshat, c'est une conclusion. Tishmeru mitzvot Hashem vedotav vechukotav utechaven basiyatan la'asot hatov va'yashar be'enav bilvad. C'est-à-dire, lorsque l'on fait les mitzvot de la Torah, il faut avoir de la kavana, on en a déjà parlé, il ne faut pas le faire comme un robot ou par un automate, mais on le fait avec, on y insère une volonté et une motivation de faire ce qui est bon et ce qui est bien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc, d'après cette explication qui est le pshat, en fait, le verset 18 ajoute peut-être la kavana, mais pas un impératif véritable. Ajoute le Ramban, mais d'après le Midrash, et d'après le Ramban, c'est Midrash Yafé. C'est un beau Midrash. En disant, Asita Yashar ve'atov, c'est l'ifnim meshurat adin. Ce n'est pas faire ce qui est marqué d'une manière explicite, mais c'est faire mieux, plus. C'est prendre sur nous des obligations en plus de ce qui est marqué. Et c'est donc le verset 18,
ajoute au verset 16, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. Le Ramban s'attarde là-dessus et précise. Et il nous dit, זה עניין גדול. Cette idée-là, qu'il ne faut pas se contenter des 613 mitzvot, mais l'homme doit aspirer à faire le bien et ce qui est droit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas entièrement, ça ne rentre pas entièrement dans le cadre de la halacha et des mitzvot, ça dépasse. C'est inyan gadol. Le fichier Ifshar laskir Torah, on ne peut pas, la Torah ne pouvait pas mentionner Kol Hanagot Adam, toutes les choses que nous faisons dans le courant de la vie, avec les voisins, avec les amis, dans le cadre des discussions de marchandises, ou tout ce qu'il faut faire, même à Benidot Koulam, en politique, ou tout ce qu'on a besoin de faire pour mettre en bonne ordre et en bon ordre la vie de tout le monde. La Torah ne peut pas rentrer dans tous les détails et dans toutes les manières dans lesquelles vivre. Et à chaque chose nous dit, tu fais comme ça, tu ne fais pas comme ça. Et donc, après que la Torah nous a beaucoup enseigné, Hiskir Mehem Arbe, beaucoup d'impératifs, et là le Ramban en cite quelques-uns, tous de notre paracha. Là on revient à notre paracha, à nous, parachat Kedoshim, parce que dans la parachat Kedoshim, Kedoshim Tiyu, la sainteté sans doute englobe également l'interdiction dont on a déjà parlé, l'oteler rachil, qu'on n'a pas le droit de dire de la shonara, ou bien l'otikom velotitor, on n'a pas le droit non plus de se venger et de garder rancune. L'otamod al damreecha, lorsque quelqu'un est en danger, alors tu es un peu à l'écart et tu fais comme si tu n'as rien vu. Et une autre interdiction, l'autre kalel cheresh, même un sourd, tu n'as pas le droit de maudire. Une autre, mipnei seva takum vadar tapnei zaken. Si tu vois quelqu'un d'âgé, eh ben, tu te lèves, tu lui donnes respect, peut-être même tu lui donnes sa place, vadar tapnei zaken, et tu lui donnes kavod, hadar, tu lui donnes un respect. Toutes ces mitzvot-là qui sont ben adam la chavero, elles ne suffisent pas pour tous les événements que l'on peut rencontrer dans la vie. Si à chaque fois que j'ai quelque chose dans ma vie, et chaque fois que je prends ma voiture et que j'arrive à un carrefour, je dois regarder dans la Torah comment je dois conduire ma voiture, c'est pas possible. Les situations sont infinies. Alors, comment est-ce que je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon? Eh bien, lorsque j'apprends ces halachot-là, ces mitzvot-là, l'interdiction de la shonara, le respect des vieillards, l'interdiction de se venger de quelqu'un qui m'a fait du mal et de garder rancune, etc., etc., je comprends qu'est-ce que la Torah attend de moi chaque fois que je rencontre quelqu'un, chaque fois que je vois quelqu'un dans le besoin, l'otamod al dam re'echa. Je peux réfléchir un peu et faire une extrapolation et dire, oui, je n'ai pas le droit de me tenir à l'écart lorsque quelqu'un est en danger, mais peut-être c'est pas seulement lorsqu'il est en danger, peut-être lorsqu'il est dans le besoin, pas forcément qu'il est en train de couler dans la vase, je dois essayer de l'en sortir, mais sans doute, chaque fois que j'ai l'occasion d'aider quelqu'un, je dois le faire. Chaque fois que quelqu'un est dans le besoin, je dois le remarquer. Et donc, la Torah nous dit d'une manière générale, Chazar lomar bederech klal, d'une manière générale, she'aseh atov ve'yashar bechol davar. Et ça, c'est un impératif, parce que celui qui est formel, qui dit, mais c'est pas marqué dans la Torah que je dois faire ça. C'est nulle part marqué, disons. La Torah, peut-être, ne dit pas, tu es obligé de t'enrôler dans l'armée. Et c'est pour ça que je choisis cet exemple-là. Et oui, il n'y a pas de mitzvah comme ça, peut-être. Alors, mais si tu as yachar ve'atov, tu dois faire ce qui est bon et ce qui est juste. Tu ne peux pas rester à l'écart
le peuple est en danger lorsqu'il y a une guerre ou d'autres choses à chaque fois. Et qu'il se présente une occasion dans la vie privée ou même dans la vie collective, tu dois penser qu'est-ce qui est Tov et qu'est-ce qui est Yachar aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas toujours facile de prendre la décision. Les Chachamim et les Rabbanim peuvent nous aider à cela, mais le but n'est pas de se coller au verset et aux détails de la Halacha et du Shulchan Aruch, d'après le Ramban évidemment, mais c'est de voir un peu plus loin que le bout de son nez et d'essayer de réfléchir qu'est-ce qui est Yachar, qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui est bon aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Comment le savoir? Le Ramban ne nous dit pas exactement, mais d'une manière générale, il nous dit ça ressort de l'esprit de la Torah. Et cet esprit-là, il faut s'en imprégner et il faut le comprendre. Et c'est pour ça que nous dit ça va jusqu'où? Jusqu'à Pshara, Velifni Mishurat Adin, ce qui nous avait marqué là, ce qui avait marqué dans le Midrash qu'on va tout de suite voir. Lifni Mishurat Adin, c'est-à-dire se comporter au-delà de la loi, même ce qui n'est pas marqué. Que Gon, il donne là un exemple, Dina de Bar Metzra, qu'on va expliquer tout à l'heure, ou bien même Pirko Nae Vediboro Ben Nachat Imabriot, c'est-à-dire être un mensch, comme on dit en alsacien, en yiddish, je ne sais pas. En tout cas, liot ben adam en ivrite. C'est-à-dire, tu parles avec des gens, tu parles ben nachat imabriot. Tu ne cries pas, tu t'énerves pas, tu es respectueux envers autrui, tu l'écoutes comme il faut, et tu lui réponds comme il faut, et ça, c'est l'ifnim mishurat adin. Pourquoi c'est l'ifnim mishurat adin? Parce que c'est marqué nulle part qu'il faut être poli avec ses voisins. La politesse, les règles de la politesse. Évidemment, chaque époque a ses règles à lui, mais c'est la politesse. Ça fait partie de la Torah ou ça fait pas partie de la Torah? D'après le Ramban, oui, ça fait partie. C'est la manière de se comporter comme quelqu'un de cultivé, de quelqu'un de poli comme il faut. Alors oui, ça fait partie. Où c'est marqué dans la Torah? Vasita et tov vayashar bene Hashem. Et la Gemara va nous donner un exemple, mais avant la Gemara, on va voir le Midrash qui a été rapporté, allusionné par le Ramban et rapporté par la suite par la Gemara elle-même. Sur un autre verset, nous avons vu dans Vaïkra, nous sommes passés à Devarim, maintenant on revient au livre de Shemot, au chapitre 18. C'est un chapitre qui devance le don de la Torah qui se trouve au chapitre 20. Vizarta etem, ça c'est les paroles de Yitro qui fait la remarque à Moshe qui s'occupe beaucoup trop de justice et tu as un autre rôle à remplir. Toi, ton rôle, dit Yitro à Moshe, tu les préviendras. Et ta chukim et ta Torah, tu leur enseigneras les lois et les mitzvot de la Torah. Il aurait pu s'arrêter là, mais il ajoute Vodat alaim et aderech yelchuba. Tu leur enseigneras le chemin qu'ils doivent suivre. Et en plus, et à maaseh, l'acte asher yasun qu'ils doivent faire. On sent qu'il y a ici quelque chose en plus des chukim et des torot, comme si pour Yitro, les chukim et les torot, les lois, celles qui sont formelles, qui sont marquées dans le code civil, ça ne suffit pas. Il faut connaître aussi le chemin et il faut aussi savoir et maaseh asher yasun, et le midrash qui est sensible au style de la Torah nous dit Vodat alaim et aderech yelchuba, c'est Talmud Torah, c'est-à-dire étudier la Torah, prendre les versets, plus tard la Mishnah et la Gemara, et approfondir, essayer de comprendre le chemin qui se trouve dans ces mitzvot et dans ces versets-là, et d'essayer de s'inspirer d'eux pour nous fixer les normes de comportement. Ve'et ha'ma'aseh asher ya'asun. Ha'ma'aseh ze shurat adin. L'acte qui est fixé,
Asher Yaasun, et ce qu'ils vont faire. Et en fait, c'est une lecture midrashique qui coupe en deux la phrase et qui fait la différence entre le Maasé, ce qu'on doit faire, Asher Yaasun, et ce que l'on fait effectivement. Un Maasé, c'est ce que l'on doit faire. C'est ce que les règles nous fixent. Shurat Hadin, les règles de la loi, elle est comme ça. Mais pas toujours tu dois te suivre les règles. Tu peux aller une fois à droite, une fois à gauche. Il faut, et ça c'est dans l'optique que nous avons vu du Ramban, qui on comprend très bien, dit ça demande réflexion, cette interprétation du Ramban. Se fier à la loi, tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est ce qui est marqué, c'est ce que tu fais. Comme un soldat qui salue son officier et qui fait ce qu'il doit, ce qu'il lui demande de faire. Tu as compris, tu n'as pas compris, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est la même chose. Mais pour faire l'ifnim meshurat hadin, ça demande une réflexion. Qu'est-ce qui est bien maintenant de faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être kadosh? Qu'est-ce que je dois faire en plus pour être yachar et être tov? Ça demande une réflexion. Pour le Ramban, la Torah ne demande pas seulement des actes, mais demande une intériorisation et une compréhension de l'esprit de la Torah pour s'orienter et pour faire l'ifnim meshurat hadin asher ya'asun. Et là maintenant on arrive à la Gemara qui nous raconte l'histoire suivante. C'est en araméen, alors je vais raconter, au lieu de traduire l'araméen en ivrite et de l'ivrite en français, on va tout de suite passer au français. C'est une histoire à propos de Rabbi Ishmaël, le fils de Rabbi aussi. Il s'agit de Rabbi Yossi, l'élève de Rabbi Akiva. Donc, nous sommes à la génération suivante. Rabbi Ishmaël, le, le fils de Rabbi Yossi, il allait en chemin. Et sur son chemin, il rencontre un homme, Gavra. Cet homme-là, il avait posé un sac, pas un sac, une, comment ça s'appelle ça? Bala, on dit en ivrite, un grand paquet de brindilles. Et il le transportait sur son dos. À un certain moment, il était fatigué. Alors, il pose son paquet et il s'assoit et il se repose. Et quand il a fini de se reposer, il veut reprendre sa marche. Et il voit Rabbi Ishmaël. Alors, il lui dit, Dalilé, monte-moi ça sur le dos. Aide-moi à me charger. Alors Rabbi Ishmaël, au lieu de prendre le paquet et d'aider à le porter, se le mettre sur son dos, il lui dit, ton paquet, combien il coûte? Combien il vaut? Elle lui dit, sans doute qu'il voulait le vendre, effectivement, il a ramassé des brindilles dans la forêt pour les vendre. Elle lui dit, ça coûte pas le gars de Zouza, un demi-zouz. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Ishmaël? Il lui a donné un demi-zouz. Et comme ça, il n'a plus besoin de le porter, c'est à lui maintenant le paquet. Et cet homme-là peut s'en aller très content. Il a fait une bonne affaire, il a vendu sa marchandise, c'est très bien. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Ishmaël à ce moment-là? Eh bien, Afkera, c'est-à-dire il a rendu Efker. Il n'avait pas vraiment besoin de ces brindilles-là. Alors il dit, ben ça, tout celui qui veut le prendre, ben qu'il le prenne. C'est Efker. À ce moment-là, notre homme se retourne, revient c'est son paquet, sur le paquet de brindilles et le prend à nouveau. Eh bien, si c'est FKR, je peux le prendre. Ben oui. Bon, alors maintenant, aide-moi à le mettre sur le dos. alors, alors, il lui dit, bon, d'accord, mais je ne vais pas t'aider à mettre sur le dos. Alors, tiens, prends encore un demi-zouz. Il faut savoir que Rabbi Ishmael était quelqu'un de aisé et il lui a payé donc une deuxième fois pour la même marchandise. Et il a compris maintenant le truc. Et bon, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Et il a vu que s'il reprend la même chose, alors et ça va continuer ainsi de suite. Il ne va pas s'en sortir. Alors, il a dit la phrase suivante, c'est marqué en araméen, le kule alma afkerinu ou le chal lo afkerinu. Ça, c'est efker, j'en ai pas besoin,
tout le monde, tous les alma, kol haolam, tout le monde peut le prendre, sauf une personne, toi. Toi, tu n'as pas le droit. Et de cette manière-là, il a neutralisé la personne et lui a donné le double de ce qu'il avait besoin, mais pas le triple et pas le quadruple. Et ça, c'est l'histoire qui est marquée dans la Gemara. À partir de cette histoire-là, on commence à réflexionner et à se demander des questions. Est-ce qu'on peut rendre Efker quelque chose qui n'est pas général lorsqu'on rend Efker? C'est-à-dire, j'ai quelque chose à moi, je dis ça à tout le monde. Oui, là, j'ai un petit truc. Ça, c'est tout celui c'est plus à moi. Tout celui qui veut le prendre, ben, c'est à lui. Autrement dit, je me désiste entièrement de mon bien. C'est plus à moi, c'est pour tout celui qui veut. Ça, c'est bien, ça va. Mais si je donne une limite à cet efker, je dis à tout le monde sauf, est-ce que ça compte ou ça compte pas? Est-ce que ça fonctionne législalement, comment on dit, d'après la loi, ou ça ne fonctionne pas? Ça, c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et la halacha est comme Beth Hillel qui nous dit ça compte pas, ça ne marche pas, il n'y a pas de possibilité. Ou bien c'est à toi, ou bien c'est pas à toi. Si c'est pas à toi, tu peux pas dire alors quelqu'un n'a pas le droit de le prendre. C'est plus à toi. Donc il y a une contradiction interne là-dessus. Et la halakha est comme Beth Hillel. Et donc ce qu'a fait l'Arabi Ishmaël, il n'est pas légitime, n'est pas dans l'ordre des choses. Et la Gemara conclut effectivement, Rabbi Ishmael a un peu triché sur la chose, c'est-à-dire il voulait dire c'est à tout le monde, mais il lui a quand même fait remarquer que toi tu peux pas le prendre. Il s'est débrouillé de cette manière-là, mais en fait si ce mendiant ou bien ce colporteur ou ce bûcheron-là avait été un peu plus calé, eh bien, il lui aurait dit à Rabbi Ishmael, la lacha est comme Beth Hillel, est-ce que tu as fait, ça compte pas, je reprends mes brindilles et aide-moi encore une fois à le mettre sur le dos. Il faut savoir, c'est cette mitzvah-là de aider quelqu'un à prendre son paquet, c'est une mitzvah de la Torah, pas dans notre paracha, mais effectivement, c'est une obligation d'aider quelqu'un à charger son animal ou à charger soi-même et à le mettre, à aider à le porter. Il y a une mitzvah. Et Rabbi Ishmael, semble-t-il, se sentait obligé par cette mitzvah-là, mais ne voulait pas la faire. On verra tout de suite pourquoi. Et alors, il a donné de l'argent à la place. Nous dit la Torah, nous dit la Gemara, mais en fait, Rabbi Ishmael n'était pas obligé d'aider cet homme. Pourquoi il n'était pas obligé? Parce que Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Zaken. Zaken, on peut l'interpréter comme quelqu'un d'âgé ou bien comme quelqu'un de respectable, un sage de la Torah, que ce soit comme ça ou que ce soit ainsi. De toute façon, il est dispensé de la mitzvah. Zaken ve'eno lefi kvodo have. C'est-à-dire, si porter quelque chose pour quelqu'un, ça, ça, ça rabaisse l'honneur de la personne, alors nous ne sommes pas obligés de nous déshonorer pour servir quelqu'un d'autre. On est là pour l'aider, on n'est pas là pour que ce soit aux dépens de notre propre honneur. Zaken ve'no lefi vodo patour. Comme ça, la halakha a fixé les choses. Et donc, Rabbi Ishmael n'était pas obligé. Il aurait pu dire à cet homme-là, excuse-moi, mais moi, je n'ai pas d'obligation de t'aider à mettre ta charge sur le dos. Je m'en vais. Pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael a fait des efforts et a essayé de le compenser et de lui donner une fois la moitié d'un zouz et même une deuxième fois? Et pourquoi il a fait tellement d'efforts? Réponse de la Gemara, Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Lifnim Mishurat Adin Hu de Avad, il a fait un acte qui est au-delà de l'obligation. D'après les règles formelles des mitzvot et du comportement, il aurait pu se désister de cette mitzvah-là. Il est pas tour, mais il ne voulait pas.
il voulait garder l'esprit de la Torah. Il voulait faire l'ifnim meshurat adin. Il voulait faire mieux que la loi véritable. Il va au-delà de la lettre. Et bravo. Là-dessus finit la Gemara. Par la suite, elle ramène la Midrash que nous avons vu il y a un instant sur ce verset-là pour nous dire qu'effectivement, il y a une valeur de faire l'ifni meshurat adin. Et Rabbi Ishmael ne s'est pas comporté selon la halakha, mais il a fait au-delà de la halakha. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Talmud Bavli, Masechet Baba Metzia, page 30. Et on arrive au Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, section Choshen Mishpat, Ilchot Aveda ou Metzia. Et là, la halakha du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, nous dit la chose suivante. ההולך בדרך הטוב והישר, vous vous rappelez de cette expression, oui, Vasita Hatov Vehayashar, celui qui veut faire le bon et le bien et le juste et le droit, ve'oseh lifnim mishurat hadin, et il s'efforce de faire au-delà de la halacha, marzir et aveda bechol makom. Et là, il s'agit de la mitzvah de rendre, de chercher qui est le propriétaire d'une trouvaille que j'ai fait. Et si cette trouvaille se trouve à un endroit qui porte atteinte à mon honneur, est-ce que je dois y rentrer? Par exemple, on nous dit courir après un cheval, ou plutôt disons un âne qui se perd dans les champs. Est-ce que c'est respectable pour quelqu'un qui a une certaine présence dans la société de commencer à courir après cet âne qu'il sait que s'il l'attrape, il peut le rendre à son propriétaire? Est-ce que cette situation-là est compréhensible? Non. Non, d'après la halakha, il est patour parce qu'il est zaken, ve'eno le fichvodo. Ça ne correspond pas à son kavod. Et il y a dans la rue quelque chose qui est tombé. Et un rave important passe. Est-ce qu'il va se baisser pour ramasser, je sais pas, un mouchoir que quelqu'un a fait tomber ou un chapeau qui s'envole non, Zaken ve'eno le fichvodo, c'est pas son rang de se faire des choses de ce genre-là. Mais nous dit le Shulchan Aruch, mais s'il veut quand même le faire, il est Rav Rashi, il est grand rabbin. Évidemment, celui qui le verra faire, il dira, ouais. Mais non, il veut. Pourquoi? C'est l'ifni mishurat adin. Marzir et aveda bechol makom. De toute façon et de tout endroit. Afalpi shena le fichvodo. Et là arrive Haga. Haga, c'est dans le Shulchan Aruch. Il y a souvent, pas toujours, mais très souvent, des remarques. Les remarques du Rama, Rabbi Moshe Isserlis, contemporain de Rabbi Yosef Karo. Mais Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Aruch ici en Israël, dans la région de Tzfat, et Rabbi Moshe Isserlis, qui était le grand posek en Europe, lui, il habitait à Cracovie. Et donc, et ils travaillaient tous les deux sur le même œuvre d'essayer de compiler toutes les halachot. Lorsque le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, a entendu que son collègue Rabbi Yosef Karo a déjà sorti un livre, alors il dit, je ne vais pas sortir un autre. Je vais ajouter mes remarques là où je ne suis pas toujours d'accord. Et donc, comme nous sommes déjà au XVIe siècle et il y a possibilité d'imprimer, alors l'imprimerie a ajouté les remarques de Rabbi Moshe Isserlis, le Ashkenazi, oui, d'Europe ashkenazite, aux halachot qui ont été écrites par Rabbi Yosef Karo, qui est un posek sfaradi. Et voilà la remarque que fait à notre sujet le Rama. Il nous dit Veyesh cholkim, c'est-à-dire pas tout le monde est d'accord avec cette décision-là de Rabbi Yosef Karo, que le kavod rentre ici non, disons en faux, c'est-à-dire d'après Rabbi Yosef Karo, quelqu'un de respectable peut passer outre de son honneur et courir après un âne pour le rendre, mais nous dit le Rama, Veyesh cholkim ve'osrem le'arzir. Il y en a qui disent non, 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 tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas maintenant commencer à courir pour rendre cet âne à son propriétaire. Tu ne fais pas ça. Osur.
Ho'il ve'eno lefi kvodo. Parce que ça ne correspond pas à ta personne et à ton honneur. Et là, s'il veut vraiment faire au-delà de ce qu'il doit faire, il peut être patour, il laisse l'âne courir. Mais s'il veut être quelqu'un qui est tzaddik, ou plutôt qui est même chassid, il veut faire le tov hayashar, le bien et le bon. Et il a vu cet âne, et il dit, si j'étais pas moi-même, peut-être que j'aurais couru après, mais comme je ne peux pas, je suis interdit à cause du rang social que j'ai, alors je vais chercher le propriétaire et je vais lui donner de l'argent, la valeur de l'âne qu'il a perdu. Yeshalem mikiso. Et comme ça dit le Rama, on peut dire d'une manière générale, n'aime pas cette idée-là que chacun va décider de faire l'ifni mishurat hadin. Ici, parce qu'il y a un autre, quand on prend cette décision-là, ça peut perturber une autre valeur. Oui, rendre la perte à celui qui a perdu, c'est très important, mais il y a d'autres valeurs, il y a le kavod, la kavod de chacun, et surtout si c'est quelqu'un de mechoubad, quelqu'un qui a son honneur à cause de kvod à Torah. Pas simplement il est honorifié, mais il est représentatif de la Torah. C'est un grand rave, c'est un grand rabbin. Alors, on ne lui permet pas de faire cela. Alors, il ne peut pas toujours l'ifnim meshurat adin. C'est dangereux. Quand je suis la règle, je sais à quoi me tenir. Mais lorsque je veux faire mieux, attention, des fois, faire mieux, c'est faire moins. Et entre parenthèses, nous avons ici la source du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Ça provient, ce qui est marqué ici, Tour Beshem Harosh. Et donc, il faut aller voir le tour. Tour, c'est Arba Tourim, Rabbi Yaakov Ben Arosh, un chacham d'Espagne, qui a écrit un livre sur lequel s'est basé Rabbi Yosef Karo pour écrire son Shulchan Aruch. Et voilà ce que nous dit Rabbi Yaakov Ben Arosh, comme ça il s'appelle, tout de suite on va parler de son père, mais restons chez le fils, il écrit donc Tour Choshen Mishpat, Siman Resh Ain Bet, voilà ce qui est marqué là-bas. Vekatav Rambam Zichrono Livracha. Maintenant on est déjà chez Maïmonide. Imo Chassid Vose Lifni Mishurat Adin. S'il s'agit de quelqu'un qui ne fait pas seulement ce qui est marqué, mais il veut faire mieux, Afiluhu Anasi Agadol, même si c'est le grand rabbin, on dit aujourd'hui, Nasi Agadol, oui, c'est pas seulement le président de la République, qui est également très respecté, mais ici il s'agit du Nasi, Rabbi Yehuda Nasi, Rabban Gamliel, les plus grands de la Torah de l'époque, et Roé Behemat Chavero. Oui, et vous imaginez la situation. Le grand rabbin, disons qu'il est Sfaradi comme le Rambam, et il a le turban du Rav Ovadia Yosef ou de Rav David Yosef, et il voit Behemat Chavero, il voit la bête, l'animal de son ami, Rové cette Tachat Massa, qui se court parce qu'on lui a mis trop de paille et trop de brindilles sur le dos. Alors, il doit maintenant, d'après la Torah, il doit tsar balechaim. Et même la pauvre bête, si elle périt, alors son propriétaire va faire faillite, chas shalom. Alors le Rav, le Chacham, le Nasi Agadol qui connaît la Torah et qui connaît les mitzvot de la Torah et qui connaît l'esprit de la Torah, il s'empresse vers cette bête et il commence à s'affairer pour la débarrasser de son ballot. Et pour le Ramban, eh ben c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. La Torah donne une mitzvah, et même s'il est Nasi Gadol, il est obligé de faire, il peut, pas obligé, il aurait pu être patour, parce que Zaken, ve'eno le fichvodo. Mais pour le Ramban, s'il veut, il peut. Aval Adoni Avi Arosh, nous dit le tour Rabbi Yaakov Balat Tourim, il dit mon père n'est pas d'accord du tout. Maintenant, son père, c'est pas n'importe qui. C'est Rabbeinu Asher, un des grands Chachamim Ashkenaz, qui est venu d'Ashkenaz et qui est passé d'Allemagne en Espagne. Et c'est comme ça que son fils, Rabbi Yaakov Ben Arosh, est né en Espagne. Et donc,
Et le Rosh, comme on l'appelle, Rabbeinu Asher, il détient la tradition ashkénazite depuis Rashi, en passant par les Balei Atosafot, jusqu'on arrive au Rosh au XIVe siècle, et même au XVe, et il écrit la chose suivante, Kevan de Torah patra le zaken, puisque la Torah a dit, si tu es un vieillard ou si tu es un chacham, alors tu es patour, étant donné que la Torah a dit qu'il est patour, en lo le zalzel bechvod torato. Il n'a pas la possibilité de dénigrer ou de bafouer la kavod de la Torah qu'il représente. Ve'isurahu gabé d'idée, c'est une interdiction pour lui, im zilzel bechvod Torah, et il n'a pas le droit de faire cela. S'il veut faire mieux que tout le monde, eh bien qu'il paye. Comme a fait Rabbi Ishmael, mais Rabbi aussi, il revient à notre Gemara. Vous voyez donc les conclusions de la Gemara, je vois que le temps passe, et la conclusion de la Gemara n'est pas évidente. L'acte que la Gemara nous a rapporté à propos de Rabbi Ishmael, mais Rabbi aussi, et il y a une machloket générale. Est-ce qu'on doit faire l'ifnim meshurat adin ou bien des fois il ne faut pas faire l'ifnim meshurat adin. Et nous n'avons pas le temps maintenant de voir. Si peut-être on va le voir. D'abord, je vais raconter une histoire avant de voir la suite, parce que c'est une histoire qu'on raconte à Yerushalayim, une légende urbaine à propos d'un couple. Couple qui habitait à Sharei Chesed, si vous connaissez cette shruna de Yerushalayim. Et ils étaient jeunes mariés, et la femme était enceinte, et elle est arrivée chez le Rav, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, qui habitait dans la même shruna. Et elle lui dit, Monsieur le Rav, demain c'est vendredi, et chaque vendredi, j'ai une discussion avec mon mari. Parce que le vendredi, la poubelle chez nous à la maison, elle est pleine. Et je lui demande, on habite au 3e étage, de prendre la poubelle et de la descendre et de la jeter là où on jette les poubelles. Et mon mari me dit que non. Pourquoi? Parce qu'il est Talmid Chacham. Vezaken, veno le fichvodo. C'est pas de son rang, on peut pas le voir dans la rue avec un sac d'ordures. C'est pas Kvoda Torah. Et moi, je ne peux pas descendre les poubelles, lui dit cette femme au Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était le possèque de Yerushalayim. Et moi, je suis enceinte, c'est trop lourd, je ne peux pas descendre les 3 marches, les trois étages et ensuite les remonter. Alors le Rav dit, effectivement, là, il y a un problème. C'est pas facile, parce qu'effectivement, il y a une valeur qui s'appelle Kvod HaTorah. Et donc, votre mari a sans doute raison en respectant le Kvod HaTorah. On ne peut pas voir un rave dans la rue en train de porter un sachet d'ordures. Et d'un autre côté, effectivement, vous ne pouvez pas le prendre vous tout seul. Et d'un troisième côté, vous ne pouvez pas rester dans la maison avec ces ordures dans la cuisine. Ça ne va pas. Je vais réfléchir à la question, je vous répondrai. Rentrez chez vous, je vous donnerai une réponse peut-être demain matin. Bon, alors elle rentre chez elle et le lendemain matin, vendredi matin, frappe à la porte le Rav Shlomo Zalman Auerbach et lui dit Madame, monsieur, où est la poubelle? Je suis venu pour jeter les ordures. Et ça suffisait pour que comprenez la chokhma de ce rave et de sa manière de répondre, et voulant dire finalement. Et l'ifnim mishurat adin, c'est effectivement quelque chose de subtil et qu'il faut faire attention quand est-ce qu'il faut le faire, et il faut peser les valeurs. Les valeurs de la Torah sont parfois contradictoires. D'un côté, je veux aider cet homme-là qui a du mal avec son fardeau sur le dos. D'un autre côté, il y a effectivement Kvod HaTorah qui pèse.
Et c'est pas toujours facile de décider ce qu'il faut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Pour ça, il faut être Chacham Batorah. Pour faire l'ifni meshurat adin et pour savoir quand et où et comment on fait les choses, il faut être Chacham Batorah, l'ifni meshurat adin. Il y a le din qui est vrai pour tout le monde. Mais il y a l'ifni meshurat adin qui demande une subtilité et peut-être que les... Une certaine liberté. Pardon? C'est une certaine liberté. Il y a là-dessus une liberté, effectivement. Je crois que c'est une belle leçon de Moussard de la part du Rav Auerbach. Hein. Oui, oui, il l'a remis un peu en place, cet homme-là, qui pensait sans doute d'une manière très sincère ce qu'il voulait dire. C'est pas forcément qu'il prenait pas compte des besoins de sa femme. Mais il faut savoir où on en est, qui je Moi, j'ai une suis, petite question. quoi je suis. Et encore une fois, ça va dans l'optique du Ramban et du Rambam, ces décisions-là, parce que regardez ce que dit le Rambam en plus. Par cela, on va finir. Im dikdek ha-chacham al atzmo, si le chacham prend sur lui d'être pointilleux. Aya diburo benachat im abriot. Il se comporte comme il faut envers les individus. Da'atom urevet imaem. Sa pensée va dans l'ordre des choses de son entourage. Umekablam besever panim yafot. Il reçoit les gens avec une figure accueillante. Ne'elav me'em ve'eno olvam. Si on porte atteinte à son honneur, eh ben, il ne répond pas et il subit la remarque. Mechabed lahem va'afilu mekilim lo, il les respecte même à ceux qui ne le respectent pas. Noseh venoten be'emuna, dans ses transactions, il est droit, il est juste, il est fiable. Velo yarbe barichut amei haaretz, il ne traîne pas dans les repas et dans les bistrots et il ne s'assit pas avec les gens de peu de valeur. ולא ייראה תמיד, אלא עוסק בתורה. עטוף בציצית, מוכתר בתפילין. On le voit toujours avec des choses de Torah, avec des tzitzit, avec des tefilin. עושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין. Il fait même plus que la halakha lui demande, et ajoute le Rambam. והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם. Il fait un peu plus, pas trop. Pour le Rambam, évidemment, il faut toujours garder la bonne mesure des choses. Tu peux faire un peu plus, parce que par cela, tu montres Ahavat Hashem et Yirat Hashem et Ahavat Torah et l'importance que c'est pour toi les valeurs de la Torah. Tu fais un effort, tu ajoutes du tien au-delà de ce que la halakha te demande. Oui, mais pas trop. Pourquoi pas trop? Parce que faire trop, c'est déjà faire le malin. Parce que faire trop, en fait, tu brises les normes. Quand on fait l'ifni meshurat adin un peu trop, alors on ne sait plus. C'est comme ça qu'il faut faire ou c'est pas comme ça qu'il faut faire? Ceux qui te voient faire, il s'agit ici du chacham, que les gens remarquent ce qu'ils font. Alors si on voit un chacham qui est mahmir, tout le monde pense, eh ben je dois faire comme le chacham. Mais non, il est mahmir, il a pris sur lui quelque chose en plus. Toi, tu n'as pas besoin de faire cela, tu n'es pas obligé. Et le chacham ne peut pas faire monter le niveau dans son fort intérieur et dans ces quatre amots de la maison, peut-être que oui. Mais à l'extérieur, non, il ne peut pas, il n'a pas le droit parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de din et shurat din. Ça chamboule toutes les normes. Lo yitrachek harbe velo yishtomem, qu'il ne soit pas une personne que tout le monde s'étonne de son comportement. Ad sheyimatzu akol mekalzin oto, voavim oto, ou metavim maasav. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui est exemplaire et en plus, il a fait maintenant Kiddush Hashem et ça, pour le Rambam, c'est l'essentiel. Lorsqu'on fait l'ifnim meshurat adin, il faut faire attention qu'on est Mekadshe Shem Shamaim. Tu ne peux pas faire prendre sur toi trop,
si tout le monde autour de toi va te moquer de toi et va te dénigrer et va se dire ça c'est la Torah, ça c'est pas normal, ça c'est un comportement de fou, de quelqu'un qui ne fait pas partie de la société. Et qui douche Hachem, c'est la base de tout ce qu'on peut faire si on veut faire mieux ou si on fait un peu moins. En tous les cas, cette notion-là de Kiddush Hashem doit être en face de nos yeux. Et nous terminons par cette phrase de Rabbi Yochanan que le Khurban de Yerushalayim est arrivé. Et là, al-Shedanu din Torah, parce que, d'après la correction de la formule, Sheheminu dinehem al din Torah, velo avdu lifnim mishurat adin. Nous dit Rabbi Yochanan, la destruction du temple, d'après lui, était causée par le fait que les gens étaient trop pointilleux sur le Shurat Adin. Ça, c'est ce qui est la halakha, j'en bouge pas. Et ils n'ont pas fait plus, ils n'ont pas fait mieux. Parce que si on fait un effort en plus, ça montre que on veut faire, on aime la Torah, on aime les mitzvot et on veut faire un peu plus, nous a encouragé le Rambam. Et donc, si nous faisons l'ifnim meshurat adin, alors on peut prononcer cette J'ai une petite question, Michael, un instant. יהי avant que רצון j'oublie. לפניך שיכבשו רחמיך את כעסיך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין. Si quand on est trop pointilleux sur la loi, alors il y a aussi une loi qui nous concerne nous et Akadosh Baruch Hu va nous juger selon Shurat Adin et il va voir, on demande à Kadosh Baruch Hu que si nous tirons la règle vers nous, eh bien que lui la tire vers lui. Oui, Suzy, je t'écoute. Oui, mais j'ai une petite question. Et c'est pas facile parce que quand on a des melachot de Shabbat, par exemple, on sait très bien que la halacha, tu peux pas rajouter ou diminuer de ce qui est écrit. Et alors, comment faire entre ça et le moussard, par exemple, comme le cas d'aider quelqu'un qui porte un en balbuchon, etc. C'est pas facile entre les deux, je veux dire, où tu appliques la halacha. Shabbat, c'est Shabbat. Tu veux pas dire non, non, tu peux quand même aujourd'hui rouler avec ton landau. Enfin, bon, c'est bon, bref, ça me prend la tête quand même un petit peu. Non, Le moussard, c'est important aussi. on n'a pas parlé des possibilités de faire moins. Peut-être Oui. il faudra en parler une autre Comme ça, on fois. verra bien la différence. C'est-à-dire, Oui. quand est-ce que la halakha se plie devant le besoin et les difficultés des hommes, ça existe également dans la halakha. Il y a des règles là-dessus. Et d'une manière générale, pas chacun peut décider. Mais là, on parle quand il faut faire plus. Lorsqu'on veut être mahmir, on veut faire l'ifnim meshurat adin. Et là, ça demande de la jugeote, ça demande de peser la chose. C'est ce que j'ai essayé de montrer là. C'est par l'exemple de Rabbi Ishmael, de Rabbi aussi, et les conclusions des décisionnaires. Et même quand on veut faire mieux, il faut faire attention. Il faut faire attention. Qu'est-ce que ça signifie pour l'environnement des gens qui sont autour de moi? S'ils voient quelqu'un qui fait plus, est-ce que ça va entraîner les gens à eux aussi à faire un effort supérieur? Est-ce que ça va amener à ce qu'on ne sait plus maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Et je connais un rave qui, lorsqu'il mange chez lui à la maison, il est très makpid sur les l'ilchot kashrut et il achète uniquement quelque chose qui est sûr que c'est selon tous les herchérim. Mais lorsqu'il va à l'extérieur, il se permet de manger même s'il n'y a pas tous les herchérim. Pourquoi? Parce que les gens le voient. Et il se dit, si je rentre pas dans ce restaurant, les gens vont se dire que c'est pas cachère, mais c'est cachère. Alors ils vont se tromper. Et le pauvre propriétaire du restaurant, eh ben, il va perdre sa parnassa et, et ses Je entrées. comprends, mais il y a quand même des limites. Et donc, je ne montrerai pas là, je ne dis pas que tout le monde doit faire de cette manière-là, mais lorsqu'on veut être mahmir, il faut toujours faire attention
ce n'est pas seulement par rapport à moi-même et mes relations avec Akadosh Baruch Hu, Atov ve'ayashar b'nei Hashem, mais il faut prendre en considération l'environnement, la société dans laquelle nous vivons. Ça convient ou ça convient pas? C'est conforme aux normes ou c'est au-dessus ou c'est beaucoup au-dessus? Et il faut se sentir à l'aise dans la société dans laquelle on évolue et il faut être toujours en dialogue avec les gens qui nous entourent, qu'ils comprennent qu'est-ce que la Torah demande, qu'est-ce qui est en fait un effort en plus. Est-ce qu'effectivement, tout le monde doit étudier la Torah du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin? Celui qui peut le faire 20 heures par jour, bravo. Mais est-ce qu'il ne crée pas une nouvelle norme qui n'a jamais existé? Ouais, quoi, je fais allusion. Oui, tout à fait. Il y a des fois des dérivés, on glisse et finalement on n'est pas, on fait plus Ayashar ve'atov avec beaucoup de bonne attention et de bonnes convictions, mais Oui, il faut éviter les dérives, quoi. il faut éviter les dérives, il faut faire attention et il faut savoir avec quel peuple nous vivons. Et alors évidemment, il y en a qui peuvent s'en détacher, mais c'est pas ce que nous avons vu dans le texte de la Gemara, du Rambam, pardon, Da'ato mo'urav im habriot. Et c'est pas facile. Mais finalement, c'est ça la tradition juive qui passe par le Rambam, par Rashi, par les autres commentaires que nous avons vus aujourd'hui. Et ça demande de peser le pour et le contre tout le temps. Celui qui veut rester sur la ligne, alors il peut, mais alors il devient un automate. Celui qui veut faire mieux, eh ben, il doit réfléchir à ce qu'il fait. Toda rabba, kol hakavod. Merci beaucoup. Kol tov, v'sheyeh yom ha'atzmaut sameach. Ah, ça mère, oui, avec le hallel complet. Avec le hallel complet, oui. Et bien que nous avons des sentiments un peu Nord et Litro. bousculés, disons, mais quand même, nous sommes heureux et contents d'avoir notre État et notre Médina. Nous essayons de l'améliorer autant que possible, mais on remercie le Kadosh Baruch Hu de l'occasion d'être ici. On a le cœur gros. On a le cœur gros. Mais là, il faut être joyeux parce qu'on Oui, est quand même content d'être dans notre pays. Évidemment, on est partagé à cause de la situation, mais nous espérons que les choses vont s'améliorer. Bezrat Hashem, oui. Et donc, Amen, mercredi amen. prochain, on sera de l'autre côté de Yom HaAtzmaut. Alors, je vous souhaite encore une fois Yom HaAtzmaut Sameach. Le Shabbat Shalom. Kol tov, Shabbat Shalom. Toda rabba. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.